Salut tout le monde. Alors comme vous allez le voir dans le titre, je fais enfin ma foire aux questions. Je l'avais aussi annoncé sur mon précédent article en fait, que j'allais enfin bientôt la poster. Je tenais d'abord à m'excuser en fait parce que je commence, oui j'ai pris un peu de retard sur le rythme que je m'étais imposé. Je vous en avais pas parlé en fait, mais j'aimerais vraiment essayer de tenir un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines au moins, pour avoir minimum, disons, 2 vidéos par mois. Mais là, en fait, avec le mois d'août, j'ai commencé à travailler, la rentrée approche, donc j'étais vraiment dans la paperasse, tout ça, et j'étais super occupée. Donc c'était compliqué, mais là j'ai enfin trouvé un peu de moment pour le faire, donc je vais enfin répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc j'ai regroupé les questions, j'en ai une petite dizaine, qu'on m'a posées à la fois sur Twitter et sur le blog. Comment as-tu fait pour partir? Alors j'avais déjà mentionné dans ma première vidéo, je suis partie dans le cadre de ma licence LEA. Donc pour étudier, vous pouvez partir en échange avec votre université française dans le cadre de vos études en fait. Ce qui est intéressant avec ce moyen-là, c'est le fait qu'en fait vous payez juste les frais d'inscription dans votre université en France et à l'étranger vous ne les payez pas. C'est couvert par l'échange. Du coup, vous avez juste à payer ce qui est logement, nourriture, tout ça, enfin normal quoi, mais pas les frais d'inscription. Et c'est super intéressant, surtout quand on veut partir dans un pays comme les États-Unis où les frais de scolarité sont très très chers. Sinon, comme possibilité, il y a aussi le fait de partir de vous-même. En fait, ça revient assez cher parce que si vous voulez partir faire des études aux États-Unis mais que vous partez de vous-même faire l'équivalent d'une licence, va falloir que vous payiez en fait toutes vos années d'études là-bas et et tout le reste à côté en fait, la nourriture, le logement, tout ça, les visas, etc. Et donc ça peut être beaucoup plus onéreux. Mais ça reste une possibilité si vous avez les moyens pour le faire. Ce qui s'offre à vous aussi, ça peut être de partir en tant que fille au père. Si vous aimez les enfants et que vous avez envie de travailler votre anglais, tout ça, ça peut être aussi une très bonne expérience. En ce moment même, j'ai, je connais une fille que je suis sur Twitter depuis un petit moment maintenant et que j'apprécie énormément. Donc elle a un blog et elle a commencé donc une chaîne YouTube en fait. Pour l'instant elle a posté un bilan du premier mois en fait et elle est partie en tant que fille au père à Washington. Donc Marion, forcément tu sais que je parle de toi. Je vais vous mettre le lien par là, quelque part, soit à ma gauche, à ma droite, on verra, un lien vers son blog pour que vous puissiez aller suivre son aventure si vous voulez, en tant que fille au père donc aux États-Unis. Une autre solution qui peut s'offrir à vous, c'est de partir en stage, soit dans le cadre de vos études, soit de vous-même, donc dans une entreprise, et ça peut être super intéressant, ça peut être très onéreux aussi pour certains pays, mais ça peut être une autre solution pour partir à l'étranger. Alors, ensuite, j'ai eu comme question comment est-ce que ça se passe pour choisir le lieu, pays, ville, le logement, etc. Je vais parler de mon exemple à moi en tant qu'échange, en fait, étudiant en échange. Le lieu, moi j'ai choisi via une liste d'universités partenaires dans le monde, donc avec mon université. Si vous êtes étudiant dans une université française et que vous voulez partir en échange, il suffit d'aller vous renseigner au bureau des relations internationales de votre université. Ils ont très certainement, logiquement, ils ont une liste de toutes les universités partenaires dans le monde qu'ils ont. Je sais que d'une université à l'autre, il y a plus ou moins de choix en fait selon les partenariats, ça dépend vraiment, mais il y a toujours moyen de partir à l'étranger, donc avec une université en France. Pour le logement, moi j'avais pas le choix, par contre le logement, étant donné que j'étais étudiante en échange, je devais payer une chambre sur le campus en résidence étudiante et je m'en plains pas du tout parce que j'ai adoré ça, donc c'est un truc génial. Les étudiants américains avaient le choix d'être soit sur le campus, soit louer un appartement en ville, mais moi être sur le campus ça me gênait pas du tout. À nouveau, pour le logement, renseignez-vous auprès de votre université, en fait auprès du service international, parce que ça va vraiment dépendre des partenaires, de votre université, des accords qu'ils ont passés et ce que ça inclut. Donc moi je sais que je devais louer une chambre sur le campus. Pour ce qui était nourriture, je devais payer un forfait au semestre pour avoir des repas à la cafette en fait par semaine. Donc je payais ça et après pour ce qui était nourriture, avoir des trucs dans ma chambre, tout ça j'allais m'y acheter. Mais ça à nouveau ça dépend vraiment d'une fac à l'autre et des accords qu'il y a entre les universités. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner directement auprès du service international de votre université parce que forcément eux, ils sauront mieux vous parler directement de leur programme. Moi je vous parle vraiment de ce que moi j'ai vécu et c'est complètement différent d'un endroit à l'autre. Donc voilà. Ensuite j'ai eu comme question, donc là c'est plus sur vraiment directement les études à Marieville, tout ça. Utilisais-tu un dictaphone en cours? Comment prenais-tu tes notes? Alors non, j'utilisais pas de dictaphone en cours, tout simplement parce qu'en fait j'ai même pas pensé, mais je crois que je m'en serais même pas servi.
Enfin, je sais pas, ça m'est même pas venu à l'idée en fait, je prenais des notes comme en France. Je vous ai sorti un de mes classeurs de cours pour vous donner un exemple en fait d'un de mes cours, comment ça se passait. Je vais pas vous montrer mes notes d'histoire, political science et puis management parce que bon, c'est des notes, enfin voilà quoi, c'est un cours. Pour toutes les classes en général, les profs envoyaient des PDF sur les thèmes qu'on abordait en cours et tout. Donc là, moi je l'avais, ça c'était un des thèmes sur lequel on a travaillé en English Composition. Donc c'était un des essais qu'on devait écrire, donc au niveau du thème. Donc en général, c'était tout par PDF qu'ils nous envoyaient, on les imprimait. Pour mon cours de management, c'était plutôt, en fait, on avait un textbook. C'est le seul que j'ai gardé en fait, mon textbook de management, c'est le seul que j'ai gardé, les autres je les ai revendus. C'est super coûteux aux États-Unis et j'ai quasiment rien récupéré en vendant les miens, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc j'ai gardé mon textbook de management et ce qui se passait pour mon cours de management, c'était on avait un chapitre à lire la veille et moi ce que je faisais, c'est qu'en fait je le lisais, je surlignais les notions importantes dans le manuel la veille et en fait quand j'arrivais en cours, j'avais déjà commencé à préparer quelques notes et du coup on travaillait directement avec ce qu'on avait préparé. Donc c'était assez intéressant. Pour mon cours de Political Science, la prof envoyait des PDF. Donc on les ramenait en cours le lendemain. Enfin, en général, elle nous les envoyait la veille et on venait le lendemain avec le PDF imprimé et on travaillait avec ça en classe. Donc elle avait une présentation au tableau, enfin au projecteur en fait. Et nous on travaillait avec le PDF et le projecteur et on remplissait dans nos notes tout ça. Enfin, un cours normal quoi. Mon cours d'histoire c'était vraiment plus théorique, un peu comme en France où vraiment on va prendre beaucoup de notes. Et puis mon cours de English Composition c'était assez différent dans le sens où on avait des essais à rédiger, donc je les ai là, j'ai par exemple mon tout premier essai et des brouillons et ceux de mes camarades parce qu'en fait on était organisés en groupe pour chaque essai et on se passait nos essais et puis on se faisait des commentaires, tout ça, donc c'était intéressant. Autre chose pour les cours, ça c'est un de mes classeurs de Marieville Collège, en fait il y avait la possibilité d'en acheter plein au bookstore de l'université. Donc ensuite j'ai une question sur mes études en LEA, donc ce qui est tu avais combien de moyenne généralement en LEA et ton semestre aux USA tu l'as validé avec combien en France? Meilleur ou moins bon résultat? Alors en moyenne en LEA généralement, ça a été crescendo en fait pour moi. Le premier semestre, la première année en moyenne j'étais à 11 et quelques je crois. Je suis même plus sûre, mais c'était comme, je pense que c'était aux alentours de 11 ou 11 et demi. La deuxième année j'étais vers 13 et la troisième année, enfin tout du moins pour le semestre 5 avant de partir aux États-Unis, j'étais à 14 et demi, enfin 14 et quelques. Et pour le semestre aux États-Unis, je ne sais pas parce qu'en fait mon jury de licence a lieu fin septembre. Pour ce qui est du coup de l'équivalence en notes françaises, je sais pas. Si je le sais, bah, je vous le dirai si vous le voulez, mais je sais pas du coup. Meilleur ou moins bon, je sais pas, à mon avis c'est pareil. Je dois être aux alentours de 14, un truc dans le genre. Alors ensuite j'ai eu comme question, tu veux poursuivre dans quel master? Alors là à la rentrée je vais faire un master traduction multimédia. Donc toujours anglais et italien, les deux langues que j'avais en LEA. Ensuite j'ai eu comme question, as-tu prévu de repartir à l'étranger pendant tes études? Alors oui. En fait le master, donc celui dont je viens vous parler, c'est un master professionnel, ce qui veut dire que j'aurai forcément un stage à faire pendant l'année. Donc là ce qui va se passer c'est que ce premier semestre, donc là de la rentrée à décembre, janvier, je vais être à l'université, je passerai des partiels, tout ça. Et de janvier à juin, si on part sur une période de 6 mois, mais ça peut être un peu moins long que ça, je dois partir en stage à l'étranger. Donc forcément oui, je vais repartir à l'étranger pendant mes études, donc logiquement l'année prochaine. J'espère trouver un stage aux États-Unis, ce serait génial parce que maintenant que j'ai fait l'expérience des études là-bas, j'ai vraiment envie de faire l'expérience du monde du travail américain. En fait, même si j'en ai entendu parler, même si je l'ai un peu vu, je l'ai pas, enfin j'étais pas dedans en fait, donc j'ai vraiment envie de découvrir ça. Donc j'aimerais vraiment beaucoup trouver un stage aux États-Unis, sinon bah, dans un pays anglophone. Donc on verra bien. Je vous tiendrai au courant là-dessus durant le semestre, vous inquiétez pas. Et du coup ce sera une nouvelle opportunité pour moi de partager avec vous mes voyages, tout ça sur le blog et à la fois en vidéo cette fois puisque maintenant j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc je pourrais partager ça avec vous également en vidéo. Quel métier aimerais-tu faire plus tard? Donc en fait là, étant donné que je me spécialise donc dans la traduction, j'aimerais vraiment beaucoup travailler dans le métier de la traduction et j'aimerais beaucoup travailler pour une entreprise internationale.
Donc voilà, dans la traduction, je sais pas encore quel milieu, quel secteur m'intéresse vraiment, mais je pense que le master m'aidera un peu à me décider là-dessus. T'es plutôt fac en France ou aux États-Unis? Alors, c'est sûr qu'une fois qu'on en fait l'expérience, on a une toute autre vision des choses. À l'heure actuelle, je dirais que je préfère la fac aux États-Unis. Ensuite, j'ai eu comme question, maintenant que tu as fait tous les USA, quels autres pays rêves-tu de visiter? Alors, j'ai pas fait tous les USA, loin de là, j'ai fait quelques villes, mais il me reste encore beaucoup de choses à découvrir aux États-Unis, d'où le fait que j'ai vraiment envie d'y retourner. Après, les autres pays que j'aimerais visiter, j'y avais répondu dans ma précédente vidéo, le Too Much Information Tag, mais j'aimerais beaucoup aller en Australie et en Nouvelle-Zélande, à Cuba, en Asie, enfin il y a vraiment beaucoup de pays que j'aimerais visiter. On en arrive à la toute dernière question que j'ai eue qui est: tu préfères la France ou les États-Unis? Alors j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant de finir sur cette question parce que c'est un peu une question qui mène à controverse parce qu'il y a tellement de gens qui disent qu'ils préfèrent, disons, un autre pays à la France alors qu'ils vivent en France et qu'ils sont jamais allés dans ce pays. C'est quelque chose que je vois souvent pour les États-Unis en fait, les gens qui disent ouais moi je vais aller vivre aux États-Unis alors qu'ils y sont encore jamais allés. Moi aussi j'étais comme ça au collège quand je me disais je vais aller étudier aux États-Unis, enfin j'y étais encore jamais allée. C'était un peu bête à dire mais disons que je me voyais pas encore en disant je vais vivre aux États-Unis. Moi je voulais vraiment juste faire l'expérience d'aller étudier là-bas et c'est pour ça que moi aujourd'hui j'aime pas me dire que je préfère un pays à un autre parce que il y a des choses qui sont bien dans un pays comme il y en a d'autres qui sont mieux ailleurs. Enfin, en fait, il y a des inconvénients et des avantages partout. Il y a des choses qui vont bien dans certains pays, mal dans un autre, et puis à l'inverse, d'autres choses vont bien dans le pays et mal dans un autre. Enfin, c'est partout pareil en fait. Et c'est pour ça que j'aime pas trop dire que je préfère un pays à un autre parce qu'il y a des choses que je préfère en France et il y a des choses que je préfère aux États-Unis. D'un point de vue peut-être de la culture, la mentalité et l'ambiance, peut-être que je préfère les États-Unis là-dessus, mais d'un autre côté, je préfère l'histoire, l'architecture et puis une certaine partie de la culture française aussi. Enfin, c'est super compliqué de choisir un pays plutôt qu'un autre. Il y a forcément des choses qu'on aime un peu partout et donc je peux pas en choisir un plus qu'un autre. Même si je sais que j'aimerais beaucoup vivre aux États-Unis, il y a des choses que je préfère beaucoup en France. En France, on est chanceux par exemple d'avoir accès à une sécurité sociale et de pas avoir à payer des frais médicaux extra chers, les frais de scolarité, enfin le frais de pouvoir accéder à l'éducation supérieure pour quasiment rien. En France, sur beaucoup de choses, on est vraiment chanceux. Et aux États-Unis, sur d'autres, c'est vraiment cool. Mais j'aime pas cette idée des gens qui disent ouais, c'est mon rêve d'aller vivre aux États-Unis, alors que tout ce qu'ils ont vu, en fait, c'est les photos sur internet, la vie dans les films et les séries, et qui ont jamais vraiment encore fait l'expérience de la chose. Je pense qu'avant de vraiment pouvoir se dire je veux m'installer dans un pays, il faut avoir réfléchi à tout ce que ça implique et à tout ce que ça coûte. Donc voilà, en fait, je fais ma petite leçon de morale, mais si vous pensez à un jour vouloir partir à l'étranger, réfléchissez à tout ce que ça implique, tout ce que ça coûte, les différences culturelles, sociales et tout ça en fait. Avant même de vouloir vous dire ouais moi je vais partir vivre en Australie ou je sais pas où, enfin n'importe où quoi. C'est pensez bien en fait à tout ce que vous perdrez et bon et bien sûr à tout ce que vous gagnerez aussi parce que le fait de pouvoir partir vivre à l'étranger, que ce soit pour une courte ou une longue période, forcément c'est super enrichissant. Donc forcément je comprends que ça tente beaucoup de monde, mais à nouveau n'oubliez pas de vraiment penser à tout ce que ça implique. Voilà. J'en ai fini avec ma petite leçon de morale, mais c'est vraiment quelque chose que, en fait, quand on m'a posé cette question, c'est un truc auquel j'ai direct pensé, c'est je peux pas choisir un pays plus que l'autre parce que il y a des trucs que j'adore en France, il y a des trucs que j'adore aux États-Unis, mais je peux pas en mettre un plus en avant que l'autre, quoi. Et pourtant, Dieu sait que je suis une grande fan des États-Unis, mais enfin j'aime la France aussi, donc voilà. Je peux pas en choisir un plus qu'un autre. Bref, j'arrête de blablater.
c'en est tout pour ma foire aux questions. Merci à toutes les personnes qui m'ont posé ces questions. C'était super sympa et du coup super intéressant de pouvoir un peu développer sur des questions ou même des thèmes auxquels j'aurais pas forcément pensé. Avant de terminer la vidéo, je voulais mentionner le fait que Becky, mon amie anglaise, donc, que j'ai rencontrée à Marieville durant le semestre, a commencé une chaîne YouTube également. Elle en avait déjà une précédemment, mais là elle en a vraiment commencé une pour faire plus des vidéos perso en fait. Et donc sa toute première vidéo c'est 10 conseils pour aller étudier aux États-Unis. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, c'est super sympa. Je pense qu'elle postera un peu plus de vidéos par la suite aussi, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne. À nouveau, j'espère que ça vous aura plu, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui cette fois sera en anglais. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, en fait vous découvrirez par vous-même, j'espère pouvoir la poster dans 2 semaines. Si je me tiens à un bon rythme, les cours vont commencer donc ça risque d'être compliqué, mais j'espère quand même essayer de prendre un rythme correct. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.